Dimanche 8 juillet 2018, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Demain, lundi 9 juillet 2018, démarre sur tout l'étendue du territoire national l'examen du brevet de premier cycle. À la veille de cette composition, le ministre de l'enseignement secondaire s'est adressé aux candidats. Le ministre Donald Jean-Claude Rousseau en visite à la station de contrôle et régulation du projet gazoduc. Il est allé s'enquérir du fonctionnement du site. Les rois du septentrion disent non au mariage des enfants. Ils sont désormais engagés dans la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonjour. Demain, 9 juillet 2018, ils sont 186 349 candidats qui planchent pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2018, sur toute l'étendue du territoire national, un nombre inférieur à celui de 2017, qui se levait à plus de 200 000 candidats. À la veille de cet examen, le ministre Maounio Kakpo s'est adressé aux candidats. On l'écoute. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de juillet 2018, parce qu'il représente le symbole de la capacité de notre peuple à faire preuve de sursaut patriotique lorsque tout semble perdu. Au nom du gouvernement, j'exprime mes encouragements à nos partenaires sociaux pour leur sens élevé de sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Au nom du gouvernement, je remercie les enseignants pour les sacrifices consentis aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je souhaite une bonne chance et je réaffirme que le BEPC est un examen et non un concours. Je voudrais particulièrement exhorter les parents d'élèves à davantage de surveillance envers nos enfants candidats, surtout à cause de leur jeune âge. Prenez les dispositions nécessaires pour les prémunir des maladies en ces temps de pluie et rassurez-vous surtout qu'ils sont effectivement en possession de leur carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée par le chef de l'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard à 7 h le matin. Aux chefs de centre, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l'organisation de l'examen, j'en appelle à votre sens patriotique et à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun désagrément pouvant entacher la crédibilité de l'examen. À vous tous, je souhaite bon courage et plein succès à nos candidats. Bonne chance à tous les candidats. On parle de la fourniture et de la disponibilité du gaz en Afrique de l'Ouest avec le projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet a été voulu depuis 1982 pour permettre au Bénin, au Togo et au Ghana, bien sûr, d'avoir du gaz. Cela induit également la création d'une station de contrôle et de régulation du gaz dans chaque pays. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Rousseau, s'est rendu sur les installations du site du Bénin. C'est à Ouida. C'est avec plusieurs casquettes que Donald Jean-Claude Oussou visite la station de mesure et de régulation du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, en tant que président de l'autorité du gazoduc ouest-africain, c'est-à-dire président du Conseil des ministres des pays donc desservis par ce gazoduc. Deuxièmement, en tant que président en exercice donc, du bureau exécutif des ministres de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Cette station est installée à Kokokodji. Elle permet de réguler et de mesurer le débit de gaz en direction des centrales thermiques alimentées. C'est des installations qui permettent le traitement du gaz qui vient du Nigeria afin que le gaz puisse arriver au niveau de la centrale là-bas qui est à Maria Gleta avec un niveau de traitement assez élevé.
Ce site est un site stratégique, je dirais même névralgique, pour la mise à disposition de ce gaz qui provient donc du Nigeria pour aller vers Maria Gleta. Plusieurs objectifs justifient l'arrivée du ministre de l'Énergie sur les lieux. Je suis venu ici aujourd'hui pour m'assurer, 1, du niveau de sécurité de ces installations, 2, du niveau de disponibilité du produit gaz à destination donc des infrastructures que le gouvernement est en train de construire à Maria Gleta pour garantir la sécurité énergétique, notamment au niveau de l'électricité pour notre pays. Et puis, ce gaz, voir dans quelle mesure les priorités que j'ai affichées en tant que président de l'autorité du gazoduc correspondent bien à ce que je viens voir sur le terrain. La capacité initiale de transport est de 170 millions de pieds cubes de gaz par jour. Dans un futur proche, elle devrait passer à 470 millions. Un choix voulu par le gouvernement du président Patrice Talon. Parmi les 4 projets phares consacrés au secteur de l'énergie, il y en a un qui consacre l'augmentation des capacités, une meilleure disponibilité de l'énergie à travers la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Le projet gazoduc a été initié en 1982 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a pour but de permettre aux consommateurs du Bénin, du Togo et du Ghana d'avoir accès au gaz naturel du Nigeria pour la production de l'électricité et pour le chauffage industriel. Une visite protocolaire mais instructive, c'est en ces termes que le nouveau ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions qualifie l'audience que le président de l'Assemblée nationale lui a accordée en marge de la plénière de ce jeudi au Parlement. Séverin Quenom, à sa sortie d'audience, se dit heureux et rassuré. On l'écoute. Heureux parce que le président de l'Assemblée nationale m'a assuré de sa disponibilité, de sa bienveillance. Et rassuré parce que j'ai pu noter avec beaucoup de bonheur qu'il partage la vision du chef de l'État et du gouvernement pour ce qui concerne les grandes réformes qui permettent de moderniser notre État, de le rendre plus démocratique. Alors, cette vision commune se fait et se construit aussi bien au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Et j'ai pu apprécier, n'étant même pas encore au gouvernement, l'excellente qualité des relations très harmonieuses qu'il y a aujourd'hui entre l'Assemblée nationale, ayant à sa tête le président Adrien Hongweji, un homme de grande qualité, un homme d'État, pour ce qui est de la conduite et des modalités d'aboutissement de cette réforme. Vous le savez peut-être, notre Assemblée nationale est tenue pour être l'une des plus studieuses de l'Afrique au sud du Sahara, en termes de production, en termes également de qualité des lois qui y sont votées. Allons à présent au nord, deuxième session ordinaire du conseil communal de Kandji. Les 18 conseillers, pendant 2 jours, se sont penchés sur les questions de développement de leur commune. Suivez ici le compte rendu signé Aziz Alagbé. C'est une deuxième rencontre ordinaire qui dénote de l'unanimité des 18 conseillers à vite et mieux solutionner les difficultés qui entravent le développement de Kandji. Nous avons fait un débat de qualité. La cohésion est en train de revenir au sein du Conseil et cela rend le travail plus facile. Entre autres points clés des travaux menés, l'analyse du rapport de l'audit FADEC 2016. Une analyse qui révèle une faible mobilisation des ressources propres au vu de leur rythme d'évolution, de la capacité d'autofinancement et des dépenses d'entretien engagées par la mairie. Au niveau de ces 3 points-là, vraiment la commune a eu beaucoup de difficultés et ça a joué forcément sur la performance de la commune au niveau national. Et c'est surtout dans le domaine de la mobilisation des ressources endogènes. C'est là où on est carrément tombé et c'est là où nous devons faire beaucoup d'efforts pour que les mois à venir, nous puissions vraiment mobiliser assez de ressources. Pour une bonne gestion des terres, surtout en milieu rural, les conseillers s'approprient le contenu du code foncier en vigueur au Bénin. Tous les jours que Dieu crée, nous avons des conflits qui naissent, alors que le code foncier prévoit des modalités d'utilisation de ces terres. Ces terres qui sont vendues, très souvent, ce n'est pas la population. Et la population, méconnaissant ces dispositions, continuera toujours à s'exécuter ainsi. Or, le fait qu'on l'ait à travers les conseillers, là, ça permettra à ce que
la population sache que désormais, elles ne doivent plus permettre à ce que les non-nationaux puissent accéder à nos terres rurales. Le compte administratif gestion 2017, le point d'exécution du budget primitif 2018 à mi-parcours, les rapports d'évaluation du plan de travail annuel 2018 sont adoptés par l'entièreté du Conseil. Quittons Kandi pour Niki, là-bas, la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants connaît de nouveaux acteurs. Il s'agit des têtes couronnées sous l'autorité de l'empereur Sabinaïna III de Niki, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le gouvernement demande à ces personnalités de s'impliquer dans la lutte contre le mariage des enfants. C'est à travers un plaidoyer fait ce vendredi dans la cité historique de Niki. 132 cas de mariage d'enfants ont été enregistrés en 2017 et 58 au premier trimestre de 2018, selon la direction départementale des affaires sociales du Borgou et de la Libori. Ce phénomène, qui porte gravement atteinte aux droits des enfants, prend aujourd'hui une ampleur inquiétante au Bénin, en l'occurrence dans la région septentrionale. Il importe donc de susciter une mobilisation effective de toute la communauté afin d'y mettre un terme et de garantir l'avenir de nos enfants. Pour lutter efficacement contre cette pratique, le gouvernement et l'UNICEF invitent les têtes couronnées à s'impliquer. Sina Boko, je voudrais plaider que vous utilisiez votre haute autorité pour exiger de tous une action plus robuste dans l'ère Batonou et Beau, pour mettre fin aux violences faites aux enfants, en particulier le mariage des enfants. Nous venons implorer votre bénédiction et votre accompagnement pour dénoncer et décourager à jamais ces pratiques qui portent atteinte à la dignité et au bien-être des enfants du Bénin. Les têtes couronnées s'engagent pour une implication dans la lutte contre le mariage des enfants. Nous, empereur de Niki et l'ensemble des rois de l'ère culturelle Batonou, prenons l'engagement de mobiliser toute la royauté et ses chefs à prendre conscience du phénomène des violences, des abus sexuels sur les enfants et du mariage des enfants. Une mobilisation sociale est souhaitée pour sauver les enfants victimes d'abus. Je voudrais inviter donc tous les acteurs de médias, aussi bien les acteurs locaux, par exemple la radio Soutidera ici à Niki, les acteurs régionaux au niveau des médias et les acteurs nationaux à s'engager à fond dans cette lutte. L'ambassade du Royaume de Belgique et l'UNICEF sont entre autres partenaires du Bénin dans la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants. Elles sont au total 21 communes du Bénin qui seront dotées de leur stade omnisport dans un an. Les cérémonies, bien sûr, de remise de sites aux entrepreneurs ont eu lieu cette semaine. Le ministre Oswald Omeki a sillonné quelques localités. Le mercredi et jeudi dernier, ce sont les localités de Ketou, Bobé, Adjou, Avrankou qui ont remis le site à l'entrepreneur chinois. C'est la société Sino Hydro qui s'occupera de la construction dans ces deux départements. La première phase de construction et d'équipement d'infrastructures aux normes et standards internationaux composant du PAG vient d'être mise en route. 21 communes seront dotées d'ici un an de stades dignes du nom. Dans les départements du Plateau et de Lomé, 4 localités bénéficient du programme. La remise officielle des sites lance les travaux. Au nom du conseil communal de Pobé que je préside, au nom de toutes les populations de Pobé, nous adressons nos remerciements au gouvernement de la rupture, présidé par M. Baptiste Talon, pour la promesse faite et la promesse qui est en train d'être réalisée. Les communes de Ketou, de Pobé, d'Adjou et d'Avrankou sont ainsi honorées. Le projet constitue en lui-même un regain d'activité sportive qui mobilisera les énergies juvéniles. Nous avons une tribune de 3000 places semi-couvertes. Ensuite, on aura construit une piste d'athlétisme à 8 couloirs aux normes internationales. Ensuite de ça, on aura aussi à construire une grille polygone qu'on appelle une grille de sécurité. On aura fait une aire de jeu en gazon synthétique aux normes internationales. Ensuite de ça, il y a des aires de jeu de main qu'on aura aussi à vous faire concernant les aires de jeu de main. C'est le handball et le basketball.
c'est le handball et le basketball. C'est à cause de ça, moi je dis tout simplement que ce n'est pas qu'un terrain omnisport, mais c'est un complexe sportif. Dans la localité d'Adjoun, c'est l'ancien stade entièrement clôturé, déjà sans infrastructure, qui a été choisi. Le maire et son conseil communal ont accueilli avec ferveur le projet. La construction de ce stade municipal d'Adjoun impactera à coup sûr les activités sportives, notamment le football, sport roi, et améliorera les performances de nos sportifs au cours des compétitions nationales ou régionales. C'est donc avec grande satisfaction que je salue, au nom de la population d'Adjoun, cette réalisation qui offrira aux équipes un cadre idéal pour la pratique des activités sportives, gage de développement et d'épanouissement de la jeunesse. C'est l'arrondissement de Latché qui abritera le stade d'Avrancourt. Les populations sont sorties massivement pour accueillir le ministre Oswald Omeki. Le maire, au nom de ses administrés, a remercié le gouvernement pour ce joyau dont il bénéficie. Particularité, c'est la première fois qu'un stade sera érigé. Le site de près de 4 hectares abritera une tribune de 3000 places, une aire de football, une aire d'athlétisme avec 8 couloirs, un logement pour les entraîneurs, un château d'eau, le bloc sanitaire, le tout avec un système d'éclairage et un parking. Par ce canal, je voudrais transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement les sincères remerciements de la population d'Avrancourt. Bénin Terminal, une filiale du groupe Bolloré, continue sa randonnée dans les universités du Bénin. C'est dans le cadre du partenariat noué avec certains établissements d'enseignement supérieur et technique. Le but est de présenter l'entreprise et d'échanger avec les étudiants sur les différentes prestations. Après l'École nationale d'économie appliquée de management, l'ENEAM, c'est le tour de l'École polytechnique d'Abomey-Calavi de recevoir ces cadres. On suit le reportage avec Rebecca Kendiaoundé. Dirigeants et agents de Bénin Terminal face aux étudiants de l'EPAC, École polytechnique d'Abomey-Calavi. Une rencontre école-entreprise pour échanger avec ses futurs cadres sur les prestations de cette filiale du groupe Bolloré. Les étudiants de l'EPAC représentent pour nous un vivier important de personnes qui étudient dans les secteurs d'activité que nous représentons. Donc on a estimé que rapprocher le monde étudiant et le monde professionnel, c'était important. La rencontre de ce jour n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans la politique du groupe Bolloré d'aller désormais vers les établissements d'enseignement supérieur technique. L'objectif est de mieux faire connaître l'entreprise et de donner l'opportunité aux étudiants d'y faire des stages. Cette démarche de Bolloré, au fait, dénote clairement que les responsables de Bolloré ont compris qu'il faut aller vers les écoles, surtout une école d'ingénieurs comme l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, de manière au fait à voir s'il n'y a pas le potentiel nécessaire pour, en son temps, au fait, conduire les opérations techniques au sein donc, de leur entreprise. Les étudiants d'aujourd'hui sont très chanceux. Parce que nous, dans notre temps, à notre époque, on n'avait pas eu la chance que des grandes structures comme Bolloré viennent vers nous et nous donnent la chance de nous faire valoir. Moi, c'est à travers l'Internet, c'est à travers les réseaux sociaux que j'ai découvert Bolloré. Bolloré n'est jamais venu à moi, mais c'est plutôt moi qui suis allé vers Bolloré. Initiative louable selon les étudiants. Pour eux, ces stages seront d'un gros bénéfice. Mes impressions sont les meilleures parce que le partenariat entre l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et le groupe Bolloré entre dans le cadre du renforcement de la formation professionnelle des étudiants de l'EPAC. Et cette conférence d'aujourd'hui vient à point nommé parce que là, nous avons eu plus d'informations sur les activités du groupe Bolloré et les offres de stage ainsi que d'emplois disponibles pour les étudiants à travers les formations dispensées à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Le groupe Bolloré est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. Son domaine d'expertise, transport et logistique. Les 100 premiers numéros de mémoire du chaudron de Tibius Adagbe célébré à Cotonou, le récit via WhatsApp qui retrace les secrets du succès de l'ancien président Boni Yaïj a été passé au peigne fin à travers une soirée intellectuelle.
Il célèbre ainsi les 100 premiers épisodes de l'histoire de la campagne électorale de Boni Yayi pendant la présidentielle de 2006. Les animateurs de la vie politique au Bénin dissèquent Mémoire du Chaudron. Une narration de Tirbus Adagbe, ex-conseiller à la communication de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Tirbus Adagbe a osé et son audace permet aux activistes des réseaux sociaux de s'imprégner des stratégies politiques en avril 2006. On divise le Bénin en des parcelles, des fiefs sont devenus des parcelles et ça se vend littéralement. Et les reports de voix se faisant à 90%, si vous êtes candidat et que vous n'avez pas ces grands électeurs, ces marchands électoraux avec vous, c'est difficile de devenir quelque chose. Entre un jeu et jeu, on voit tout ce qui peut intervenir. Alors on parle de Ali Oudou, on va aller voir Séverin Adjovi. On parle de Edgar Alia, mais pourquoi vouloir coûte que coûte avoir Edgar Alia à soi? Je pense que l'auteur même était surpris de l'obsession de Boni Yayi à avoir Edgar Alia à lui. Et donc, pour le lecteur lambda, rien qu'à lire les différents épisodes, on sait que l'auteur sait de quoi il parle. Si vous faites le bilan de tous ceux qui ont été élus depuis 1991, il y a eu toujours chez le gagnant une sorte de symbole qu'il représente dans le cœur des Béninois. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrées qui se sont rassemblés autour de lui, des gens d'horizons complètement différents, mais qui ont pu l'avoir comme consensus, comme point de ralliement. Ceux qui ont lu Mémoire du Chaudron se rappellent du face-à-face entre le CT Adagbe et Madame Yayi. Ça a le mérite de glacer tous ceux qui voudraient fréquenter de futures premières dames. La communication politique au Bénin est généralement le fruit d'exercices du terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au fur et à mesure que les informations arrivent. En 132 000 mots, l'ancien proche de Boni Yayi a vendu la mèche par l'entremise d'un forum WhatsApp dénommé Breaking News. Reste à savoir si Tirbus Adagbe aura le courage de transcrire ses 100 premiers numéros dans un document écrit. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi à l'édition. Elle s'appelle Cécile Rondé. Bonsoir chez vous.